Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder cette carte en Z. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, on la voit de plus en plus nouveau. Et puis j'ai voulu la tester à l'occasion de l'anniversaire de ma petite sœur. Donc je l'ai trouvée super chouette. Donc j'ai vraiment profité aussi du papier design, vous voyez, on le voit super bien. Donc il y a différentes modèles, en fait, il y a différentes variantes et moi j'ai choisi celle-là en fait pour faire ressortir justement le papier design avec ces petits détails. Voilà, donc vous voyez, ce qui est chouette c'est qu'on peut la poser, donc elle tient debout et ça fait vraiment une petite déco. Et le petit plus, je ne sais pas si vous voyez, j'ai passé de la colle sur le Happy, donc ce qui fait que c'est un effet 3D. J'espère que ça se voit. Voilà. Et on va en faire une encore aujourd'hui. Ah oui, j'allais oublier. Ah, j'ai encore rajouté derrière une petite pochette pour y mettre le petit vœu. Donc j'ai encore tamponné derrière, voilà. Et ça se glisse, donc c'est une pochette supplémentaire pour cacher le petit vœu derrière. Voilà, c'est le petit plus de cette variante. Donc on va la refaire. Je vais repartir sur le même papier design art floral, je crois, qui s'appelle, mais dans les tons plutôt piscine party, donc dans les tons bleus. Alors qu'est-ce qu'il nous faudra? Alors au niveau papier cartonné, donc je suis partie sur piscine party. Donc il nous faudra pour la base de la carte une bande de 28 x 10,5 cm et avec un pli à 7 et à 14 cm. Puis pour un papier, un petit bout plus petit pour faire le petit Z, celui-là il fait 24 x 8 cm. On va faire deux plis à 1 à 10 et 1 à 17 cm. Donc avec une feuille A4, en fait, vous réussissez à en faire en fait, les deux bouts. Et pour la pochette, donc ça c'est facultatif, il nous faudra un papier de 15 x 12,5 cm. Et on va faire un pli à 1 cm sur ces côtés. Donc les deux longues et 1 et 3. Pour qu'on puisse ici faire l'ouverture. D'accord? Donc ça c'est au niveau papier cartonné. Pour les vœux, il nous faudra un papier, moi j'ai pris un papier blanc qui va mesurer 13,7 x 10,1 cm. Comme toujours, vous avez les données aussi en dessous de cette vidéo. Et au niveau du papier design, donc il nous faudra pour la carte de base 1 à 10,13,4, pardon, 10 x 13,4 et 2 x 10 x 6,5. Et pour le petit bout, il nous faudra le plus grand de 7,5 x 9,5 et 2 x 7,5 x 6,5. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais alterner entre l'autre côté et le côté fleuri. En fait, j'ai à chaque fois fait comme ça. Voilà. On verra tout à l'heure. Je vous reprends peut-être celui-là, comme ça vous voyez. Donc ici le papier de fleuri et ça c'est le côté en fait son propre côté plutôt uni quoi. Voilà, et la même chose ici j'ai inverti, j'ai mis les fleurs le papier fleuri au milieu et le papier à l'arrière ici pour pouvoir écrire un petit mot parce qu'avec les fleurs on ne les verrait pas tellement bien. Alors on commence avec le grand, la base de la carte. Donc je vais reprendre les deux plis, donc à 7 et à 14. Voilà. Donc pour le premier et le petit, on va faire la même chose. Il faut juste que je le trouve. Voilà.
vais vite regarder. Donc, j'ai déjà fait une faute, voilà. C'est comme ça. Donc, la base de la carte, c'est montagne, vallée. Alors que le petit aussi, montagne, vallée. Voilà, c'est parfait. Ok. Alors maintenant, on va passer, déjà, on va faire la base de la carte. Donc, je prends mes morceaux de papier. Et puis, j'avais fait comme ça. Alors maintenant, je regarde ce que je veux faire. Parce qu'avec les jaunes, voilà. Je vais coller ça comme ça. Voilà, moi je vais coller ça comme ça. Donc, je prends ma colle. Ma colle. Alors, je vais prendre un tapis de silicone, ma Tombow, qui est toujours parfaite pour le collage, comme ça. Et donc, on vient coller nos petits papiers. On essaye de se caler vraiment au milieu. Donc, les tailles sont prévues pour que vous ayez une petite bordure comme ça. Voilà. Donc, celui-là, je le tourne. Et je vais le faire de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris un nouveau fond gris pour être un peu neutre. Et là, je me suis installée dans ma scrap room que je suis encore en train de, comment dire, d'organiser. C'est pas encore fini. Donc, dès que ça sera fait, je vous montrerai. Je pense que vous êtes curieuse de voir. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir. Mais voilà, je réfléchis encore à certaines choses. Mais j'avance. Alors, avec le boulot et tout ça, c'est pas évident. Et voilà. Donc, le grand morceau ici. Voilà. Et la base, elle est déjà faite. Voilà. On passe au petit. Alors, celui-là, donc, on va tout à l'heure le coller là-dessus. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, alors, on a à nouveau nos 3 morceaux, hein, toujours du même papier. Alors, ce qui est chouette avec les papiers design de Stampin' Up, c'est que vous avez donc 2 faces, et on peut jouer avec. Et on avait dit, donc ici, on va partir sur du neutre, les fleurs au milieu, et nouveau ici pour les vœux. Alors, c'est peut-être plus clair celui-là, c'est parfait. Du coup, je vais faire comme ça. Voilà. Cette étape, elle est faite. Alors, je vais maintenant tamponner un petit vœu ici. J'ai trouvé mon petit vœu. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas l'anglais. Et ça sera en anglais, cette carte-ci. Voilà. J'ai tamponné le vœu en bleu nuit et de la série Émotions effeuillées. Je viens prendre les petits points pour apporter un petit quelque chose en plus. Donc là, je pars sur du piscine party et je vais un peu tamponner comme ça pour apporter un peu. Voilà. Et c'est tout. Alors, pour le vœu, je viens découper ce petit texte. Alors, c'était l'occasion pour vous montrer ma nouvelle petite mini. J'ai craqué. Alors, ce qui est bien avec la mini, c'est que vous pouvez la mettre effectivement tout près de votre place de travail. Alors, je vais
donc mettre mes deux. Oh là là, j'allais faire une bêtise de ce côté. Donc elle prend vraiment très peu de place. Voilà. Et donc c'est parti. Voilà. Et je récupère mon écriture. Voilà. On va mettre ça de côté. Alors voilà mon écriture. Et je vais vous proposer, je vais vous montrer l'astuce donc de la faire en 3D. Alors la petite astuce, c'est avec ça. Cette colle de précision qui a l'avantage d'avoir un bout pointu. Alors avant je vais apporter un peu de pailleté avec le stylo Stella. Je vais juste passer par dessus comme ça et ça mettra des petites paillettes. Alors c'est super chouette ce stylo parce qu'en fait vous apportez un peu de brillance à toutes vos créations à utiliser un peu partout. Bien, c'est fait. Je vous montre. Est-ce que ça se verra? Je sais pas. Voilà. Et donc je vous parlais de la colle précision, voilà, qui a ce petit embout en pointe. Et en fait, vous pouvez, comme un stylo, alors prenez moi je ce morceau de silicone pour, voilà, si jamais ça déborde, que ça colle pas sur votre papier. Et en fait, voilà, la pointe, elle est vraiment faite pour venir remplir votre écriture. Donc il y a juste vraiment à la suivre. J'aurais pu commencer à gauche, hein. Mais bon. Oh mince. Là, il y en a beaucoup qui sort. Il faudra faire sécher ça. Je vais essayer d'en prendre. Alors, petite catastrophe. Il y en a trop qui est sorti. Voilà. Ça devrait aller. Allez, on va faire en accéléré. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors, très important, dès que vous avez fini, vraiment insérer l'aiguille qui va protéger justement du dessèchement, parce que sinon vous risquez de plus réussir à la mettre dedans et c'est un peu fragile à ce niveau là. Donc on laisse sécher, voilà, et on passe à la suite. Je vais faire la même chose sur ce côté. Voilà, donc ça c'est fait. Alors vous connaissez, je vous ai déjà montré ce set de tampons avec ces deux tampons qui permettent en fait de superposer une couleur foncée sur une couleur plus claire. Alors je vous montre ça. Donc on va garder le piscine party pour la couleur plus claire.
je vais ombrer avec du bleu nuit. Voilà, je prends de l'encre et je viens superposer ici. Voilà, super cet effet, non? Et donc vous pouvez combiner vraiment les couleurs que vous aimez. Si vous aimez dans les tons jaunes, vous pouvez le faire dans les jaunes, les rouges, à combiner selon vos envies. Alors, je vais maintenant aussi utiliser celui-là. Je verrai tout à l'heure ce qu'il me faut vraiment. Alors ça, même chose, vous avez tout un bouquet. Voilà. Et là aussi, vous avez un tout petit que vous pouvez utiliser. Voilà. Que je vais prendre avec du bleu nuit. Et je viens le positionner ici. Et je le fais sur chaque fleur. Voilà. Bref, super cet effet. Donc là aussi, vous avez les découpes qui vont avec. Il faut juste que je les retrouve. Donc, découpe ici. Et découpe ça. Je fais ça et je reviens. Voilà. Les découpes sont faites. Je vais regarder parce que l'écriture n'est pas encore sèche. Sec. L'écriture, une écriture sèche. Voilà. Alors, on va venir coller, assembler nos deux morceaux. Alors, je vais regarder qu'ici, j'ai une bordure à peu près pareille, hein, de la même épaisseur. Et je me fais un petit marquage pour venir mettre de la colle seule dans cette partie-là. Hein. D'accord? Donc là aussi, on reprend la colle tombeau pour qu'on puisse avoir ce petit moment de poser pour permettre de positionner. Voilà, on y arrive. Donc je viens positionner, voilà, et on appuie fort. Parfait. Donc maintenant cette partie là elle colle. Alors ce deuxième morceau, en fait, on va mettre de la colle sur toute la surface. Comme ça. Bien. Oups, pardon. Voilà. Et en fait, on vient le prendre délicatement comme ça. Et on appuie fort. Aussi là, on fait monter, voilà. Et on vient coller ça ensemble. Voilà. Donc, ce qui nous fait, quand vous le mettez debout, vous avez un petit rectangle là au milieu. Alors, en attendant que ça sèche, on va faire la pochette à l'arrière. Et donc pour ça, on va prendre notre petit morceau de papier qu'on avait préparé et dont on avait fait des plis sur les deux côtés les plus longues et une fois côté plus court. Voilà, je reprends les plis. Maintenant, on va prendre des ciseaux. On va couper ça comme ça. Parfait. Et voilà.
Et en rentrant donc ces 3 morceaux, on vient le fixer sur notre carte, comme ça. Alors maintenant, on va voir, moi je l'avais mise comme ça on peut sortir la carte ici. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une petite ouverture, je vous la montre comme ça, pour récupérer la carte. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire un petit... Alors moi j'avais... Où est-ce qu'elle est? Ah ouais, c'est une très très vieille perforatrice. Et j'avais utilisé celle-ci pour couper un bout. Voilà, comme ça. Qu'on peut plier. Et puis en fait, accrocher à la carte. Tout à l'heure qu'on va mettre dedans pour faire dépasser ça. Ouais. C'est possible aussi, moi je préfère faire la petite entaille, mais c'est une idée aussi. Comme vous voulez, maintenant je repère à peu près le milieu. Là, je garde cette perforatrice, vous pouvez prendre une perforatrice ronde, il n'y a aucun problème. Et on va faire cette découpe là. Alors pour coller ça, pour ce coup j'ai utilisé du papier, je vais utiliser du papier double face. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va déjà le mettre sur les 3 côtés. Alors ici, je coupe comme ça. Et je viens quand même couper un petit peu, mais vraiment un petit peu comme ça, pour que je sois sûre qu'on ne voit pas. Okay. Donc on met encore notre double face ici. Voilà. Alors, moment délicat. Il y a tout qui tombe là. Moment délicat, c'est que on va d'abord enlever seulement un. Vous en enlevez un. On vient... Il faut que je fasse attention. Comme ça, hein. Voilà. Alors, c'est ce côté-là qui colle. Alors, je positionne déjà le côté qui ne colle pas. Et voilà. Et je viens fixer une fois que c'est bon. Voilà. Et c'est seulement après... J'ai oublié de mettre... J'ai oublié ce côté-là. Les bons ciseaux. Hein. Voilà. Et maintenant, je viens seulement maintenant enlever les 2 autres côtés que je place un après l'autre. Voilà. Ok. Et ma pochette est fixée. Parfait. Alors, ma carte de vœux, celle-ci aussi, on va l'embellir. Et là aussi, par exemple, je viens mettre une petite fleur ici. Ça. Et une autre ici. Et de façon que j'ai assez de place pour laisser un petit vœu. Et je reprends le deuxième tampon pour venir faire l'ombrage. Voilà. Voilà, comme ça. Et en deuxième fin de ce côté. Il faut juste que je repère. Voilà. Ok.
Donc ça, c'est fait aussi. Et donc, cette carte, on va la glisser là derrière. Hein. Et avec la petite fente, on peut la sortir facilement. Comme ça. Ok. Alors, on va encore un petit peu embellir ce côté-là. Alors, j'ai des petits. Alors, on va coller. On va rajouter un peu de décoration. C'est clair qu'au niveau de décoration, vous faites comme vous voulez. C'est là que vous pouvez vous lâcher. Je vais prendre un peu de ruban. Voilà. Je viens prendre mes repères là. Le même principe marche avec des ciseaux. Donc il suffit d'avoir... J'enlève ça, comme ça vous voyez mieux. Donc on tourne, on passe là-dedans. Et après on reprend ça, comme ça, pour faire un nœud. Et vous avez un joli nœud. Parce que moi je suis vraiment pas douée pour les faire comme ça à la main levée. Voilà. Parfait. Alors, on prend un point colle. Alors, les points colle, c'est ces petits points transparents, justement, qui permettent de coller des petites choses comme ça. Je le positionne, je l'enlève délicatement et je viens le positionner sur ma carte. Voilà, un petit nœud mimi. Voilà. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses. Est-ce que c'est sec? Ben non, pas encore. Alors, je vais le coller tout à l'heure, une fois que c'est sec. Je pourrais pas le faire sur la caméra, donc je vais jouer, je pense, nouveau avec de la mousse 3D en derrière pour le faire. Pour vraiment, vous voyez, il faut les couper tout finement pour donner un relief à l'écriture. Donc je vais faire la même chose comme ça, donc avec cette écriture, et je vous la montrerai donc avec cette vidéo. Voilà, et j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que la carte vous plaît comme ça? Est-ce que vous allez faire la pochette, oui ou non? Est-ce que ça vous tente? Dites-moi tout ça en commentaire, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!